Hope surprend Brooke à la maison. Hope explique qu'elle est revenue de son voyage de travail, il n'y avait aucun moyen qu'elle la laisse traverser ça toute seule. Ils s'embrassent. Brooke raconte à sa fille la visite de Stephen et Lucy. Hope veut savoir comment sa mère gère le mariage de Ridge avec Taylor aujourd'hui. Dans le salon Forrester, Taylor implore Ridge de dire quelque chose. Thomas intervient, papa, mais Ridge le coupe avec. Ne parle pas. Il a besoin que Thomas se taise pendant qu'il essaie de comprendre quel genre d'homme il regarde, un homme qui appellerait les services de protection de l'enfant sur son propre enfant, le ferait interroger et le ferait mentir, juste pour rompre son mariage. Thomas dit, je ne lui ai pas demandé de mentir. Ridge hurle, oh, arrête. Taylor intervient et dit à Ridge qu'elle aurait dû lui dire, mais c'est le jour de leur mariage. Il a dit que l'appel du CPS n'avait rien à voir avec leur mariage. Mais est-ce le cas? Dis-moi, Ridge. Allons-nous être mari et femme? Chez Deacon, chez Larry pauvre Brooke. Elle se demande comment elle va rebondir, va-t-elle ruiner un foyer heureux ou peut-être coucher avec le mari de quelqu'un d'autre? Deacon trouve troublant la façon dont elle prend tant de plaisir dans la misère des autres. Sheila ronronne que la misère de Brooke est comme le matin de Noël pour elle. Elle grimpe sur les genoux de Deacon en ajoutant, après la façon dont elle m'a traité toutes ces années. Deacon secoue la tête. Est-ce votre idée des préliminaires? Rien du mariage raté de Brooke? Sheila pense que cela lui donne quelque chose à apprécier pendant qu'elle est enfermée dans cette prison. Deacon lui dit qu'elle devrait être reconnaissante et l'avertit qu'ils se retrouveront tous les deux derrière les barreaux si elle continue à quitter la maison. Il ne retournera pas en prison parce qu'elle devient folle. Sheila fulmine qu'elle connaît la situation dans laquelle elle se trouve, s'il va jouer au gardien. Peuvent-ils au moins utiliser des menottes? Deacon est sérieux. Sheila le sait, mais être coincé là-dedans la rend folle. Deacon lui rappelle que c'est mieux que la prison. Au manoir Forrester, Thomas dit à Ridge, tu es en colère contre moi, pas contre maman. Épouse-la. Steffi lui a dit la vérité car s'il décidait d'épouser leur mère, ce serait le véritable amour. Vous seul pouvez décider si vous êtes prêt à épouser maman aujourd'hui. Chez Brooke, elle assure à Hope qu'elle ne boira pas. Hope lui rappelle qu'elle est toujours là pour elle. Brooke ne sait tout simplement pas comment c'est arrivé. Comment Ridge pouvait-il se détourner d'elle comme ça et épouser quelqu'un comme Taylor? Au manoir Forrester, Steffi dit à son père que tout dépend de Thomas, pas de sa mère. Thomas récapitule pourquoi il l'a fait. Ridge se demande s'il veut être considéré comme une sorte de héros. Thomas dit à Steffi qu'elle aurait dû se taire et ils commencent à se disputer. Ridge hurle. Arrêtez. Steffi rappelle à Ridge toutes les choses qu'il aime chez sa mère et dit qu'elle pense que le bon choix est d'épouser Taylor, aujourd'hui. Chez Deacon, il prévient Sheila qu'elle ne se rapprochera plus jamais de Finn, il ne lui pardonnera jamais. Elle pense que des choses étranges se sont produites et qu'il pourrait convaincre Steffi et le reste des Forresters. J'ai tiré sur Taylor une fois et nous sommes devenus amis. Le diacre reste bouche bée, des amis? Il lui dit qu'il n'y a aucun moyen pour elle de rester là. Sheila l'avertit de ne pas la compter. Ce serait une grosse erreur. Au manoir Forrester, Taylor dit à Ridge qu'elle aurait dû lui dire la vérité et récapitule ce qui lui passait par la tête. Il lui a dit à Aspen qu'il voulait être avec elle et que cela n'avait rien à voir avec ce que Brooke avait fait. Mais est-ce que ça va? Est-ce que ce que Thomas a fait va tout gâcher? Ridge dit que leur fils a besoin d'une aide sérieuse, ce qu'il a fait était malade et tordu. Il dit à Thomas qu'il a déjà fait ça et qu'il ne le fera plus à personne qu'il aime. Il y a des conséquences. Je vais parler à papa de ta place dans l'entreprise. Thomas fulmine, vous me sortez de l'entreprise? Quelle est la prochaine étape, la famille? Ridge hurle. Je t'ai donné la vie. Je t'ai donné de l'amour, je t'ai donné du soutien et tu as tout pris.
Y a-t-il autre chose que vous puissiez me prendre? J'étais si fière de toi. Ça me rend malade de te regarder. Thomas a les larmes aux yeux. Taylor pensait qu'il gérerait cela comme une famille. Mon Dieu Ridge, je t'aime tellement. Ridge dit à Taylor, je t'aime aussi. Je vais mettre les choses au clair. Il sort. Steffi se précipite vers sa mère et lui dit, je suis vraiment désolée. Thomas regarde. Chez Brooke, elle est sûre que la cérémonie est maintenant terminée. Elle réfléchit à la douleur écrasante de perdre Ridge qui ne lui a toujours pas dit pourquoi. Hope veut être là pour elle. Mais Brooke veut être seule pour revoir ses souvenirs de Ridge, c'est tout ce qu'elle a laissé de lui. Au manoir Forrester, Steffi répète à Taylor qu'elle est désolée, mais son père avait besoin de connaître la vérité. Taylor sait. Thomas demande à sa sœur, après tout ce que Brooke a fait. Comment as-tu pu? Taylor leur demande d'arrêter de se battre. Thomas ne peut s'empêcher de dire à sa mère qu'il serait déjà marié si Steffi avait juste gardé la bouche fermée. Un Taylor épuisé émotionnellement chuchote, il doit remettre les choses au clair. Chez Brooke, elle passe en revue des souvenirs de temps meilleurs avec Ridge dans son esprit. On frappe à la porte. C'est Ridge. Elle demande, qu'est-ce que tu fais ici? Il demande, puis-je entrer, s'il vous plaît? Brooke lui permet de passer mais se demande, pourquoi es-tu ici? C'est le jour de ton mariage? Ridge a appris aujourd'hui quelque chose qu'elle doit savoir. J'aurais dû avoir plus confiance en toi. Ridge explique qu'il était certain qu'elle a appelé le CPS sur Thomas. J'ai entendu ta voix. La mâchoire de Brooke tombe. Elle proteste que ce n'était pas elle, elle n'a pas fait cet appel. Ridge le sait maintenant, c'est Thomas qui a appelé les autorités sur lui-même pour la monter et lui faire renoncer à leur mariage. Ridge savait au fond de son cœur qu'elle ne le ferait jamais et il est désolé. Je suis plus désolé que je ne peux le dire.